T'en as pas marre de risquer beaucoup trop d'argent sur chacune de tes positions? Il te faut 5 trades gagnants pour à peine combler un seul de tes trades perdants. Et en réalité, à la fin du mois, tu t'y retrouves pas du tout. Soit t'as une rentabilité qui est très faible, soit tu es largement en perte et tu continues de cramer tes comptes continuellement sans même comprendre le seul facteur qui va te permettre de passer dans le camp de tous les traders rentables. Tu dois absolument maîtriser et écouter ce que je vais te présenter dans cette vidéo, le trading avec un haut ratio risque-reward. Et je vais te montrer étape par étape tous les outils et les stratégies que j'utilise et qui m'a fallu 7 ans à mettre en place afin de prendre des positions avec des très bons ratios risque-reward. Et cette vidéo est en adéquation avec une précédente que je vous ai déjà sortie sur la chaîne qui traite le fait de trouver les zones à haute probabilité de taux de réussite. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer en mettant en corrélation des setups 5 étoiles avec des entrées chirurgicales et des ratios risque-reward élevés. Et ça, je vous le montre à la fin de la vidéo. Sur ce, je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. Passons directement à la suite. Avant de rentrer directement dans la stratégie, laisse-moi t'expliquer rapidement pourquoi c'est si important de viser des ratios risque-reward importants. Donc, avoir un ratio risque-reward élevé. En réalité, la raison, elle est super simple. Parce que quand tu captes des trades avec un gros ratio risque-reward, ça devient beaucoup plus facile pour toi de devenir constant et profitable sur le long terme. Je vais t'expliquer ce que je viens de dire dès maintenant. Si tu ne prends que des trades en 1.1 ou 1.2 de ratio risque-reward, ton taux de réussite doit être ridiculement élevé juste pour avoir un retour correct. Tu vois, par exemple, si tu risques en 1 pour 1, tu dois gagner au moins 6 trades sur 10 pour être ne serait-ce que rentable. Et ça, crois-moi, c'est déjà incroyablement difficile. Surtout qu'on parle de clôture totale. Si tu regardes, les meilleurs traders du monde tournent toujours entre 40 à 50% de win rate. Après, bien sûr, en ajoutant des choses comme le break-even et le fait de faire des clôtures partielles, tu peux augmenter ton win rate. Mais ce que je vais t'expliquer là, c'est plutôt pour que tu l'appliques de manière globale afin de comprendre que maximiser ton ratio risque-reward, ça reste l'une des choses les plus importantes que tu dois faire dans ta stratégie. Et si tu prends des trades avec un ratio risque-reward de 1 pour 2, ça veut dire que tu risques $100 pour gagner $200. Et bien devine quoi, tu n'as besoin que d'un win rate de déjà 34% pour être rentable. Et ça, c'est déjà plutôt correct. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand tu vises des trades en 1 pour 5 de ratio risque-reward. Ça veut dire que tu risques toujours tes $100, ton risque par trade lui ne change pas, mais cette fois, si ton trade est gagnant, alors tu encaisses plus de 500 € sur chaque trade. 5 fois ce que tu risques. Et dans ce cas-là, tu n'as besoin que d'un win rate de 17% pour être rentable. Ça veut dire que tu peux littéralement perdre 8 fois sur 10 et les 2 trades gagnants te ramènent tout ton capital et bien plus. Et attends, parce que c'est encore plus fou, avec un ratio risque-reward de 1 pour 10, tu n'as besoin que de 10% de win rate pour être profitable. Ça veut dire que tu peux perdre 9 trades d'affilée et si tu gagnes le prochain, devine quoi, t'es déjà en profit. C'est fou quand tu y penses parce que c'est exactement pour ça qu'on se concentre sur des RR multiples élevés plutôt que sur le win rate. Parce qu'en fait, un trader retail moyen tourne entre 20 et 50% de taux de réussite. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est crucial pour nous de chercher et de capter ces trades avec un ratio risque-reward élevé, si on veut vraiment être rentable sur le long terme. Personnellement, après plus de 7 ans, j'ai réussi à allier les deux, avoir un très bon win rate et un gros ratio risque-reward, mais au début, je peux vous garantir que j'étais vraiment dans le cas de figure où j'avais entre 20 et 50% de win rate. Je vous parle de ça il y a déjà plusieurs années, avec un gros ratio risque-reward, ce qui me permettait déjà d'être extrêmement rentable. Après, bien sûr, 1 pour 3 de ratio risque-reward sur une stratégie avec un bon win rate reste très correct. Et la plupart des traders retail galèrent parce qu'en réalité, ils veulent toujours avoir raison, au lieu de chercher à maximiser leurs gains quand ils ont raison. Et c'est ça la différence cruciale. Pour pouvoir attraper ces trades avec un ratio risque-reward élevé, tu dois absolument trader avec précision. Ça veut dire que tu dois rentrer au timing parfait en position. Et beaucoup de traders entrent trop tôt ou alors courent après des mouvements et le résultat, c'est qu'ils détruisent complètement leur capital. Alors voilà comment tu vas réellement affiner tes entrées, les rendre encore plus propres et je vais pas juste te l'expliquer, je vais carrément te le montrer comment j'affine mes entrées en live. En fait, concrètement, je vais tout expliquer étape par étape comment prendre un vrai trade avec un haut ratio risque-reward. C'est des trades que j'ai d'ailleurs pris récemment et qui m'ont rapporté pour chacun entre 5 000 à 15 000 €. Clairement, des trades juste exceptionnels et je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, tous ces trades, avec les analyses et un suivi complet, étaient tous partagés sur le lien qui est dans la description. J'ai créé un groupe communautaire dans lequel justement, je vous partage au quotidien ce que je fais chaque jour. Mes analyses, mes stratégies, mes positions, avec un TP, un stop loss, un point d'entrée, pour que vous puissiez attester de
la stratégie et de la véracité de mes propos. Comme vous le savez maintenant, la première étape, c'est toujours d'identifier un biais clair sur la direction du marché. Dans ce cas, on voit que le prix descend, fait un pullback, puis casse la structure vers le bas. On identifie donc un swing high et un swing low. Voilà, on a notre swing range, à partir duquel on va trader. Et clairement, ici, on est sur une structure baissière, bearish. Ce qui veut dire qu'on va chercher à vendre sur les zones supply situées dans le prix premium. Dans ce cas-là, on peut facilement identifier notre zone supply extrême juste ici. C'est une zone forte parce qu'elle a sweep toute la liquidité disponible à partir de ce swing high que l'on a juste à gauche. On sait que c'est une zone institutionnelle à partir de laquelle on veut trader, et quand on descend sur une time frame inférieure comme en 15 minutes, on peut aussi repérer une zone supply juste ici, toujours en extrême. Et la raison pour laquelle cette zone supply originale n'est plus aussi forte, c'est parce qu'elle a déjà été mitigate. C'est ce qui s'est passé. Ici, le prix est descendu sur ce niveau, remonté juste là et a retest la zone, puis a rempli les ordres de vente restant dans cette zone supply, puis est redescendu. La zone a donc déjà utilisé toute la supply disponible à cet endroit. Donc c'est pour ça que personnellement, je me préoccuperai pas trop de cette zone et je me concentrerai uniquement sur la supply qui est non mitigate, que l'on a juste ici. La deuxième étape, c'est de chercher des inducements. Pendant la phase de continuation, dans ce cas, on remarque que le prix n'est pas descendu tout droit, et ce qui s'est passé, c'est que le prix est descendu, a fait un pullback sur cette structure, puis est redescendu encore plus bas. Pullback, redescente, pullback et encore plus bas. Les inducements, c'est en fait tous les swing high que l'on a à gauche pendant la phase de continuation. On sait donc qu'ici, il y a de la liquidité disponible au-dessus de ce plus haut. C'est ça nos inducements. On va attendre qu'il soit sweep et idéalement, on veut que le prix balaye cet inducement le plus proche de la zone supply extrême. Et dans ce cas, ce serait celui-ci juste ici. Je veux le voir être balayé pour savoir que la smart money a utilisé la liquidité disponible et qu'il va maintenant pousser le prix à la baisse. Ensuite, j'identifie tous mes inducements, sauf ceux qui ont déjà été mitigate, et tu le vois ici, le prix est passé à travers. Donc, je vais plus m'en préoccuper. Je sais qu'il y a d'autres niveaux d'inducement très proches de la zone supply et c'est ceux-là que je veux voir être sweep. C'est là que je vais tracer ma ligne d'inducement juste sur la mèche de la bougie, au plus haut de cette mèche, et je la prolonge tout droit sur le graphique. En gros, tu veux simplement attendre un sweep de liquidity disponible au-dessus de ce niveau d'inducement, toucher ta zone supply extrême, puis partir à la baisse. Et c'est ce mouvement-là qu'on cherche à capturer. Et c'est pour ça que l'étape suivante, c'est tout simplement de mettre une alerte sur TradingView, sur ton niveau d'inducement. Idéalement, on veut que la bougie clôture au-dessus de la ligne d'inducement. Et c'est là qu'on va pouvoir commencer à chercher notre entrée. Ici, la bougie n'a pas encore clôturé au-dessus du niveau. On peut donc ignorer ce mouvement et continuer à être patient en attendant que le prix casse au-dessus de cette ligne. C'est à ce moment-là qu'on commence à chercher notre modèle d'entrée et pour l'instant, on ne fait rien et on attend simplement que notre alerte soit déclenchée. Alors, est-ce que ça va déclencher l'alerte? Yes, c'est bon. À ce moment-là, je vais sur le graphique et je commence à chercher mon modèle d'entrée. Souviens-toi, la bougie doit clôturer au-dessus de la ligne d'inducement pour que l'on puisse réellement entrer dans le trade. En même temps, vous pouvez déjà analyser ce qui est en train de se passer et surtout rester patient parce que la bougie n'a pas encore clôturé au-dessus de la ligne. Maintenant que notre alerte a été déclenchée, c'est là que je cherche ma bougie de liquidation et voilà. Et c'est bien cette bougie-là, celle qui a sweep toute la liquidity disponible sur le niveau d'inducement pendant la phase de push. Mais tu dois te rappeler d'une chose, tu ne veux pas rentrer immédiatement sur ce niveau. Tu veux attendre que le prix ait mitigate la supply zone extrême afin de remplir les ordres restants de vente dans cette zone. Et c'est seulement après ça que l'on peut potentiellement chercher notre entrée. Donc, à ce moment-là, je descends simplement sur une time frame inférieure, par exemple 5 minutes, et j'attends que le prix mitigate cette zone supply extrême. Donc, je ne fais rien tant que ce n'est pas fait. Une fois que cette supply zone extrême est mitigate, je regarde de nouveau le prix et sur ce niveau-là, à ce moment-là, c'est là que je vais placer mon sell stop, juste en dessous de la bougie de liquidation. Cette astuce que je vous donne là, c'est vraiment pour faciliter vos entrées sur les zones supply et les zones de demand. Plus tard, avec l'expérience, vous allez pouvoir rentrer en exécution immédiate au marché. On a donc identifié que cette bougie était notre bougie de liquidation et c'est sous elle que tu vas pouvoir placer ton sell stop. Et si tu rentres sur une time frame de 30 minutes ou même 1 heure, en réalité, tu serais pas forcément tenté de trader ici parce que la bougie suivante, elle est en fait haussière. Et dans ce cas, tu déplacerais ton sell stop juste en dessous de ce plus bas. Mais si tu rentres sur une time frame de 5 minutes, c'est une autre histoire. Dans ce cas, on fait exactement la même chose, mais adapté à la time frame inférieure. Tu identifies la bougie de liquidation, qui est cette bougie juste ici. On sait à ce moment-là qu'il faut placer notre sell stop juste en dessous de ce plus bas. Tu places ton sell stop sous ce lot, et si la bougie suivante est haussière, comme ici, tu déplaces ton sell stop pour le mettre sous le plus bas de cette nouvelle bougie. Et si c'est une bougie en inside bar ou un doji, comme ici, qui n'est ni haussière ni baissière, tu ne fais rien. Puis si la bougie suivante est haussière, pareil, tu déplaces ton sell stop sous cette nouvelle bougie haussière et ensuite tu observes si le trade se déclenche ou non. Toujours pas, on attend la bougie suivante. Je déplace mon sell stop ici et c'est le bon moment pour que je puisse placer mon trade et qu'il se déclenche. Le trade est lancé et c'est à ce moment que je vais placer mon stop loss au-dessus de cette même bougie et mon take profit sur la demand la plus proche en 5 minutes. Ici, c'est une petite position rapide qui va me donner 1.3 de ratio
Risk et Reward en un claquement de doigts. Maintenant, le prix continue à descendre, touche mon TP et on sort de la position. Ça, c'est la version agressive du modèle d'entrée. Maintenant, je vais te montrer une version plus conservatrice de ce modèle. Et pour cette version, tu veux attendre plus de confirmation avant d'entrer réellement dans la position. Idéalement, tu vas attendre des signes montrant que le pullback est terminé. Et d'ailleurs, n'hésite pas à mettre en commentaire pullback si tu veux que je te fasse une vidéo complète sur comment détecter les réels pullbacks du marché et pas te faire piéger entre un fake out et un reversal, parce que c'est une notion ultra importante et qui peut être très intéressante pour vous. Et sur ce niveau, on est en transition baissière. Ici, on regarde la structure interne, on voit que le prix est encore dans un flux d'ordre interne qui lui est haussier. Donc si tu entres en vente maintenant, tu assumes que le prix pourrait revenir sur le dernier higher low interne avant de continuer à monter. C'est pourquoi avec la version agressive du modèle d'entrée, on doit agir comme une petite position rapide avec 1.3 de ratio risk et reward que l'on prend assez rapidement. Alors que pour la version conservatrice, comme je l'ai dit, tu vas attendre des signes montrant que la structure est en train de changer. Le flux d'ordre interne passe de haussier à baissier. Et dans ce cas, on attend tout simplement que ce higher low interne soit cassé. Une fois que le plus haut interne est pris, on sait qu'il y a eu un vrai shift de structure. À ce moment-là, le prix transite d'une tendance baissière et va créer des lower high et des lower low. Et laisse-moi te montrer exactement comment tu vas utiliser la version conservatrice. Selon ton style de trading, tu peux même choisir celle qui te convient le mieux. Dans ce cas, tu descends simplement sur une time frame de 5 minutes et tu peux voir la structure interne créer des higher high et des higher low de manière répétée. Donc on peut identifier le higher low interne le plus proche. Idéalement, on veut simplement que le prix casse ce dernier higher low qui est interne à la structure. Mais comment savoir que c'est le plus récent? C'est tout simplement parce que c'est le dernier break de structure interne. On attend donc que ce niveau soit pris. Une fois cassé, c'est là qu'on a notre confirmation que le prix va potentiellement passer en tendance baissière. Ça veut dire que pour l'instant, on ne fait rien tant que le prix n'a pas cassé ce point bas. Ici, je fais plus rien, je patiente, peu importe ce que le prix fait. Et tu peux voir que le prix continue à monter. Peu importe, dans ce cas-là, ce qui s'est passé, c'est que le prix est monté, a sweep encore plus de liquidité, notamment au-dessus de ce swing high. Et donc maintenant, on va potentiellement pouvoir anticiper un mouvement très fort qui arrive, puisque la liquidité disponible au-dessus de l'inducement a été sweep pendant la phase de pullback. Et dans ce cas, on a enfin notre shift de marché avec un prix qui a cassé le dernier point haut de cette structure interne. À ce moment-là, tu peux commencer à chercher ton entrée. Il faut simplement identifier le point d'intérêt qui a provoqué ce market structure shift. Et dans ce cas, tu peux identifier que c'est cette zone en 15 minutes qui est la zone supply qui a déclenché ce shift. C'est donc là que tu vas potentiellement pouvoir placer ton ordre de vente au bord de cette zone supply. Tu places simplement ton stop loss au-dessus de la supply zone et tu peux viser par exemple cet ancien point bas. Maintenant, regardons exactement si le trade se déclenche. Boum, c'est parti, le trade est lancé et maintenant voyons ce qui se passe. Le prix descend de manière explosive, très simple, et tu as placé ton stop loss au-dessus de la supply zone. Ça te fait déjà un ratio risk et reward de plus de 1 pour 5 en un claquement de doigts. Et voilà comment avoir des entrées qui sont sniper. Et en fait, ce type de trade, j'en partage tous les jours directement sur mon groupe communautaire que tu peux retrouver directement dans la description, sur lequel il y a déjà plus de 27 000 traders et qui est totalement gratuit et dans lequel je vous partage au quotidien mes analyses, mes positions et mes stratégies chaque jour. Et sur ce type de position, même si tu rentres un petit peu en retard parce que le mouvement est très agressif, au pire des cas, tu rentres sur un niveau inférieur pour profiter de l'impulsion. Mais en réalité, en plus avec les news CPI qu'on a eu juste après, le marché s'est réellement effondré et la position était juste extraordinaire avec un ratio risk et reward énorme. Bien sûr, je le répète, je ne trade jamais les news économiques. Maintenant, vous pouvez simplement être en position 15 minutes avant les news économiques, rester dans votre position et garder une petite partie si celle-ci est déjà en profit, loin de votre point d'entrée, pour éviter ce qu'on appelle le slippage, en déplaçant votre stop loss en dessous de l'ancien point bas pour vraiment sécuriser au maximum. Et même si la news ici n'allait pas dans mon sens, et ben en réalité j'aurais quand même clôturé avec des profits puisque j'avais vraiment descendu mon stop loss plus bas que mon point d'entrée. C'est ce qu'on appelle un stop loss suiveur. Et il y a des petites nuances que tu dois voir pour bien appliquer ce concept. Ici, par exemple, on avait un break of structure bullish. On a identifié qu'on était dans une direction de tendance haussière et on voit que cette zone ici, donc notre zone de demand extrême, on remarque aussi que c'est une zone très forte. Parce qu'en réalité, elle a sweep toute la liquidité qui était disponible sur cet ancien swing low. Ensuite, la demand est rentrée sur le marché et on a poussé le prix à la hausse. À ce moment-là, j'attends simplement que le prix fasse un pullback jusqu'à ce point d'entrée. Mais rappelle-toi, l'étape numéro 2, c'est de chercher de l'inducement pendant la phase de push. Donc, pendant la phase de continuation, on voit que le prix n'est pas monté tout droit et si le prix montait justement tout droit, il n'y avait pas d'inducement dans ce push. On pourrait donc s'attendre à ce que la zone échoue. Ici, le prix est monté, a fait un pullback et remonté, puis un nouveau pullback et a encore poussé à la hausse suivant un nouveau pullback et finalement est monté encore plus haut et c'est là qu'on sait qu'il y a de la liquidité disponible sous cet ancien point bas et aussi sous cet ancien point bas et ça ainsi de suite. Mais tu dois te souvenir d'une chose, c'est que l'inducement le plus important pendant la phase de continuation, c'est celui qu'on veut voir
sweep en priorité le plus proche de notre zone extrême. Donc par exemple, juste ici. Tu vois, c'est ici que je vais tracer ma ligne d'inducement, puisque c'est cette ligne que je veux voir être sweep, parce que c'est là que personnellement je placerai une alerte sur cette ligne d'inducement et que je pourrai rentrer en position si jamais on clôture au-dessus. Je ne ferai rien tant qu'on n'a pas récupéré mon alerte et qu'elle ne s'est pas déclenchée. Donc ici, je reste patient et je fais rien tant que le prix n'a pas touché ma zone de demand et déclenché cette ligne d'inducement. On attend simplement de voir ce que fait le prix par la suite. Rien, puis boum, il approche de notre niveau d'intérêt et c'est à ce moment-là que tu peux descendre sur une time frame inférieure pour chercher des entrées. Et comme tu peux le voir, le prix approche maintenant de notre niveau d'inducement et c'est là que je vais descendre potentiellement sur une time frame de 15 minutes par exemple pour commencer à observer ce que fait exactement le prix. On descend encore un petit peu, parfait. Est-ce que notre alerte est déclenchée? Oui, notre alerte est déclenchée ici. Mais rappelle-toi, on ne veut rentrer que lorsque la bougie clôture sous la liquidation. Ici, est-ce que la bougie clôture sous la ligne de liquidité? Non. Elle a juste fait une petite cassure faible, puis a remonté. Donc, ça compte pas. Je reste patient et j'attends simplement que ma bougie clôture correctement. Bim, c'est fait. Dès que cette bougie a clôturé comme ça, tu peux descendre sur ta time frame de 5 minutes ou une time frame inférieure et c'est là que tu vas chercher ta bougie de liquidation. Pour ensuite rentrer en position en appliquant tout simplement le même concept que je t'ai expliqué précédemment sur la zone supply, mais ici sur une zone de demand. Donc, en ordre buy stop, au-dessus de cette bougie. Mais reprenons juste un instant pour te l'expliquer plus tranquillement. Tu places ton buy stop juste au-dessus de la bougie de liquidation, avec ton stop loss en dessous de la bougie de liquidation. Ensuite, tu peux viser, juste à titre d'exemple, cette zone de demand dans 15 minutes, qui ici personnellement, c'est là que je vais placer mon take profit. Je le mettrai plutôt sur la zone de 15 minutes la plus proche, puisqu'en réalité, ça correspond à mon higher low interne le plus proche. Et regarde un petit peu ce que fait le prix, il monte, touche notre take profit, et ce serait déjà un trade intraday, voire swing, et l'ETP a été atteint, avec un trade de plus de 1.6 à 1.7 de ratio risque reward, ce qui est déjà juste exceptionnel. Si tu risquais 100 € sur cette position, tu ressors avec plus de 600 € de profit. Et la raison pour laquelle j'ai placé mon take profit juste ici, c'est parce qu'en réalité c'était le lower high interne auquel on attendait tout simplement la cassure pour que le prix fasse un pullback. Et c'est aussi une supply zone qui a sweep de la liquidity sur cet ancien point haut. Et en quelques étapes et quelques minutes, je t'ai expliqué comment prendre une position ultra efficace, rapide, avec un RR de plus de 1 pour 6. Et ça, c'est la version agressive du modèle. Et avec la méthode conservatrice, est-ce que tu aurais pu prendre cette position avec le modèle d'entrée du coup conservateur? On revient simplement en arrière et rappelle-toi, tu veux simplement attendre un shift après que le prix ait sweep l'inducement du push, celui qu'on a identifié pendant la phase de continuation. Dès que le prix a sweep cet ancien point bas et déclenché notre ligne de liquidité, je m'intéresse simplement au moment où on a confirmé ce shift. Dans ce cas, quel est le higher low interne le plus proche? C'est tout simplement celui-ci. C'est le plus proche parce que c'est lui qui a conduit au dernier break de structure interne vers le bas. Et c'est pourquoi je veux voir ce point haut être pris avant de commencer à chercher mon entrée. À ce moment-là, je patiente encore. Je me préoccupe pas de ce que fait le prix pour le moment. Une fois que ça arrive, voilà, on a notre market structure shift qui nous indique que le prix pourrait potentiellement passer bullish. En plus, on a un order flow qui s'oriente à la hausse et le prix va probablement revenir tester ce lower high interne qu'on a juste ici. Donc, je vais simplement chercher à capturer un mouvement après avoir identifié mon market structure shift. Et c'est là que tu peux regarder un point d'entrée qui a provoqué justement ce MSS. Tu peux voir que c'est la zone extrême, notre extreme demand zone, et on a aussi flip une zone juste ici. Alors, si t'es pas encore sûr de ce qu'est une flip zone, je t'invite à regarder sur ma chaîne, j'ai une vidéo dédiée sur les zones supply et demand flip zone. Et c'est en réalité même la première partie de cette vidéo sur comment avoir des setups à haute probabilité. On a identifié que c'est cette zone qui a flip parce qu'elle a provoqué l'échec de cette zone supply et n'a donné aucune réaction. À ce stade, on a déjà obtenu notre market structure shift. Il reste plus qu'à attendre que le prix revienne sur l'un de nos points d'intérêt et c'est précisément là que notre entrée se déclenche. Mais je veux vraiment que tu observes attentivement ce qui se passe ensuite. Ici, le prix commence à consolider autour de cette zone, mais il ne revient pas tout de suite toucher notre flip zone. Alors, revenons un petit peu en arrière, analysons la situation, et je veux pas simplement te montrer un exemple parfait, je veux vraiment te montrer ce que le marché fait réellement dans ce genre de scénario. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a de la liquidité dispo juste en dessous de cet ancien point bas. Comment je le sais? Regarde le price action. Le prix monte, fait un pullback, il repart vers le haut, et ensuite, encore un autre pullback. Ensuite, il remonte, et encore. Résultat, on a des equal lows. Et ça, c'est hyper simple, visuellement identifié. Et ça veut simplement dire une chose, c'est que les traders retail sont entrés en achat ici et ont mis tout leur stop loss pile en dessous de ce point bas. Et c'est pour ça que le prix n'a pas respecté cette flip zone. Au lieu de réagir, il l'a littéralement explosé. Parce qu'il a sweep le low qui était juste ici. Puis est reparti et c'est justement pour ça que ici personnellement j'ai une règle mécanique très claire. J'entre soit sur l'extrême zone, soit sur un flip zone qui a sweep de la liquidity. Parce qu'en réalité une vraie flip zone qui liquide des niveaux, ça ressemble à ça. On a d'abord le sweep, puis une réaction propre. Et ici, c'était pas le cas. Donc, pas d'entrée. Dans une vraie flip zone valable, le prix commence d'abord par faire un sweep de liquidity, puis réagit et prépare
prépare son mouvement. Et c'est ce signal-là qui nous confirme que c'est une zone qui a de fortes probabilités. À partir de là, tu peux attendre que le prix revienne tester cette flip zone et chercher ton point d'entrée juste au-dessus de celle-ci. Et dans ce cas précis, perso, j'aurais pas pris de trade si j'aurais appliqué uniquement ce modèle d'entrée. Donc, en réalité, si tu veux quand même jouer ce type d'entrée, ce que tu vas devoir faire, c'est exactement la même logique, sauf que tu attends que le prix vienne sweep ses anciens points bas. Et ensuite, tu identifies la bougie de liquidation. Ici, ce serait cette bougie-là. Et tu places ton buy stop juste au-dessus, très simple. Ou alors, tu le mets directement au-dessus de cette bougie baissière, qui est en réalité une inside bar, un doji. Et c'est là que tu pourrais prendre ton trade. Et derrière, ton TP, tu vas le placer simplement sur une supply que tu trouves plus haut en 15 minutes, histoire de sécuriser un setup propre et cohérent avec un bon ratio risque et reward. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir directement dans les commentaires parce que j'ai revu toutes les grandes lignes de la stratégie qui va vous permettre d'avoir des ratios risque et reward très élevés sur chacune de vos positions et donc de maximiser vos gains et de minimiser vos pertes. Évidemment, il y a plein d'autres nuances qui vont avec les différents concepts que je vous ai expliqués ici et toutes ces nuances, je vais vous les détailler point par point chaque jour sur mon groupe communautaire qui regroupe déjà plus de 27 000 traders que vous allez pouvoir retrouver et y accéder totalement gratuitement directement sur le lien qui est dans la description. Et pour toutes les personnes les plus motivées d'entre vous qui veulent réellement faire du trading, une activité à part entière dans leur quotidien, je vous invite vraiment à me rejoindre là-bas. Et je vous dis à la prochaine.